Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu plus sérieuse que d'habitude, tout simplement parce qu'il y a lui là-bas là. Jean-Michel Strike là qui me guette là. C'est un vrai Gestapo ce machin. Bref, comme je vous l'avais promis, on va attaquer la première partie du fameux skate 2.0 en commençant tout d'abord par réaliser les trucks motorisés. Et donc comme je vous l'avais promis, l'objectif ça sera de réaliser un skate mon pote. Déjà tous les petits kikous hipsters en longboard, on va les tracer. Mais étant donné que je vais réaliser un vrai tutoriel pas à pas pour une fois, détailler chaque explication pour que chacun d'entre vous, si le cœur vous en donne l'envie, chacun d'entre vous puisse réaliser son propre skateboard électrique qui soit déjà beaucoup plus puissant que les fameuses boosted board des Américains. Je sais pas si vous avez entendu parler, si vous vous intéressez au skate électrique. Moi ça commence à me passionner pas mal cette merde, mais sachez que les boosted board très répandus aux États-Unis, ça coûte au-dessus de 1000 balles, ça coûte dans les 1500 balles, même à 2000 balles pour les versions très performantes. Bref, les boosted board c'est super cher mais super pratique. C'est pour ça que je veux vous apprendre à comment fabriquer un skate déjà plus puissant que ma première version que j'ai fait ici, qui était le prototype vraiment pas cher, mais qui soit plus puissant que la boosted board et pour beaucoup moins cher, le moins cher possible. Et c'est pour ça que je veux détailler chaque élément, parce que faire un skateboard électrique, je sais pas si vous le savez, mais c'est super compliqué de trouver à chaque fois les bons composants compatibles entre eux, faciles à entretenir. Enfin, il y a plein de critères qui rentrent en compte et qui sont durs à manipuler. Et c'est extrêmement frustrant d'acheter par exemple 300 balles de matos et de se rendre compte que finalement les composants sont pas bien compatibles entre eux et le skateboard général il avance pas vite à cause d'une pièce qui bride toutes les autres. Et ça, ce choix des matériaux, eh bien je me suis fait chier à le faire. J'ai fait des crash tests, j'ai acheté des ESC qu'on va tester dans une prochaine vidéo, mais qui seront peut-être pas très performants, pas adaptés au skate électrique. Bref, j'ai fait des crash tests, j'ai des partenariats, du coup c'est plus facile d'acheter du matos qui est merdique. Et donc au final, eh bien je vais pouvoir vous dire exactement quel matériau utiliser, de telle sorte à ce qu'il soit parfaitement compatible entre eux, facile à assembler, facile à mettre en place, et pour que vous ayez des performances out of the box. Voilà, c'est parti, on va s'attaquer tout de suite aux trucks. Alors la toute première étape dans la fabrication d'un bon skateboard électrique, eh bien c'est de choisir les bons trucks. Mais dis donc Jamy, mais quels sont les critères pour choisir des bons trucks? Eh bien Jamy, c'est très simple. Pour avoir des bons trucks, il faut quoi? Il faut que cette distance ici soit supérieure à 250 mm. Pourquoi? Parce qu'on va fixer des gros moteurs, et ces gros moteurs, va falloir suffisamment de distance là pour pouvoir fixer tout simplement les moteurs. Et ensuite, qui dit largeur ici dit plus de stabilité. Et étant donné qu'on va faire un skate de port qui va aller super vite, et bien vous allez tout simplement avoir besoin du maximum de stabilité possible. Mais sachant que les trucks avec une largeur de plus de 250 mm, c'est quasiment impossible à en trouver. Si vous en trouvez, eh bien ils seront à plus de 100 € la paire. Donc c'est du foutage de gueule, parce que le deuxième critère là-dedans, c'est que cette merde ce soit pas cher. Tout simplement parce que ça c'est juste du putain d'aluminium avec de la putain de peinture dorée. Ça c'est juste un putain d'accent en acier. Et toutes ces matières premières, eh bien ça coûte pas cher, parce que vous avez vu la tour Eiffel, le nombre de tonnes d'acier qu'il y a dedans. Alors vous imaginez si ça coûte... Bon bref. Vous avez compris, il faut que ce soit pas cher. Ensuite, le critère le plus important là-dedans, c'est tout simplement qu'on puisse y fixer des supports pour le moteur. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi des trucs avec une forme ici de carré. C'est une forme géométrique très simple et très efficace pour fixer des supports pour les moteurs. Pourquoi? Parce que si jamais vous prenez une forme bizarre un peu comme ça, un truc un peu esthétique, aérodynamique, tout ça, avec ici une forme, donc c'est arrondi, et là on a une espèce de cône, et bien lorsqu'on va fabriquer et fixer un support pour les moteurs, et bien le truc il va glisser soit comme ça, et ça c'est extrêmement chiant, surtout que c'est chiant à percer. Vous savez, lorsque vous avez une forme arrondie, pour percer c'est plus compliqué parce qu'il y a le forêt qui glisse et tout. Bref, c'est ne jamais acheter une forme comme ça. Là on a un carré. Là c'est totalement droit, donc pour fabriquer un support pour les moteurs solide et qui va pas glisser dans tous les sens, et bien c'est extrêmement simple et très efficace tout simplement. Parce que en fait on va utiliser des gros moteurs bien fat, bien mastoc comme ça, et là on va leur fabriquer, on va fabriquer un support en acier. Il sera donc en acier 4 mm qui sera très solide, tout simplement parce qu'on aura un grand effort qui va s'exercer ici. La courroie va tirer à haute vitesse, tout ça, il y aura du gros couple et du gros watt. Donc il faudra faire un système, une fixation solide qui va pas glisser, parce que si ça glisse on a la courroie ici qui va sauter. Bref, il y a tout plein de problèmes.
Donc je vous ai mis ces trucks dans la description, vous avez compris, c'est ça qu'il faut acheter. Ça coûte dans les, je sais plus de tête, mais ça doit être dans les 30 € la paire. Donc c'est très peu cher pour ce que c'est, et c'est tout simplement très efficace. Ensuite, la deuxième chose très importante, eh bien c'est le choix des roues, de leur diamètre et surtout du système de transmission qui va avec. Parce que évidemment, sur internet, dans les systèmes de transmission, ils disent pas quel système convient à quelle roue, parce que sinon ce serait pas drôle. C'est pour ça que moi du coup j'ai fait quoi? J'ai fait le crash test à votre place et j'ai acheté plusieurs packs de systèmes de transmission pour voir lequel convient le mieux à quoi. En fait, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes pauvre et vous aimez bricoler, dans ce cas là vous allez prendre ce pack, donc ce pack de 4 roues. Donc vous avez directement les 4 roues de 80 mm sur Banggood. Donc ça, ce pack coûte 30 € et vous avez 4 roues. Mais par contre, si vous aimez plus de simplicité et vous avez plus de thunes, vous achetez directement en fait sur Amazon 4 roues comme celle-ci. Donc ça, c'est des roues un peu plus grandes, donc c'est du 90 mm. Et il s'avère que ce système de transmission à courroie, je vous mettrai le lien dans la description, mais en tout cas il s'adapte très facilement à ce genre de roue de 90 mm. Il n'y a pas de problème pour les centrer, pour quoi que ce soit. Donc vous voyez que vous prenez directement ça, les vis qui sont fournies avec, les trous sont très bien positionnés, et donc vous avez juste à poser ça au-dessus comme ça. Non, dans l'autre sens, vous posez ça ici, et boum, on a le système qui s'adapte parfaitement avec les trous totalement alignés. Et donc, si vous avez un peu plus d'argent, vous achetez ça 15 € l'unité, 15 ou 16 € l'unité, donc vous en avez pour un peu plus de 60 €. Vous achetez ces roues de 90 mm, soit si vous achetez les roues du pauvre, donc les roues à 30 € sur Banggood, et bien ce système de transmission là, et ben il s'adapte pas parfaitement là-dessus, il fit pas. Si on le met là devant, on remarque qu'en fait les trous, ils sont non seulement pas totalement aligné avec je sais pas comment appeler ça, avec la roue, mais en plus les trous sont d'un diamètre inférieur au diamètre des vis fournies avec ce truc. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est bricoler un peu. Vous prenez la perceuse avec un forêt de 5 mm par exemple, vous visez les trous, donc les 5 trous, parce qu'il y a les 6 trous même, parce qu'il y a 6 trous ici, les 6 trous que vous voulez dilater, et vous les ramonez avec un forêt de 5 mm. Oula, vous les ramenez comme si c'était... Bref, vous agrandissez les trous, Jean-Michel Strike. Vous agrandissez les trous et ensuite, eh bien, vous fitez ça. C'est possible, c'est faisable, c'est juste un petit peu plus chiant. Ou alors, dernière possibilité, vous achetez ce deuxième système de transmission. Ça c'est une transmission avec une chaîne, c'est sûrement plus résistant et ça risque moins de glisser, donc ça risque moins de sauter. En vrai c'est mieux la transmission à la chaîne. Le seul problème ici c'est que en fait vous voyez que cette roue elle possède plus de dents que celle-là. Ça fait que en gros la réduction sera meilleure et les moteurs brushless ils fonctionnent mieux à très haute vitesse. Donc en gros si on met ce système de transmission, on va moins profiter des grosses performances du moteur brushless parce qu'il va forcer plus à une vitesse plus lente. Donc en fait la différence elle est assez faible à vrai dire, mais je vais quand même utiliser ça pour avoir des meilleures performances sur une roue de 90 mm pour aller plus vite. Mais vous sachez que si vous utilisez ce système, eh bien vous aurez que 4 roues déjà à grandir, donc c'est un petit peu moins chiant. Vous pouvez mettre ça là-dessus, vous aurez un skate totalement performant si vous utilisez le reste des composants que je vais utiliser. Il sera peut-être moins performant que ma version, mais il sera tout à fait acceptable. Ça dépend, ça c'est en fait votre choix. Si jamais vous voulez un truc plus transmission à la chaîne ou plus transmission courroie, vous choisissez. Je pense que je ferai une vidéo en fait où j'essaierai les deux. Je vais mettre ces trucs sur ces roues de 80 mm et je vais vous montrer exactement la différence de vitesse qu'on a, la différence de si les moteurs, si jamais ils surchauffent ou quoi que ce soit. Attendez pour construire votre skate, attendez que je finisse le mien et que je fasse plusieurs expériences là-dessus et vous verrez exactement qui fonctionne comment. Ensuite on va prendre un kit de transmission, on prend la roue dentée, on la pose sur la face intérieure de la roue de skate, on essaye d'aligner les trous donc avec là où il y a des trous tout simplement dans la roue. On prend ensuite la plaquette arrière de ce machin, c'est-à-dire ce truc là, on le pose à l'arrière. Et on va prendre les vis.
on va prendre les vis et on va essayer de viser dans les trous en fait. Et puis avant de serrer toutes les vis définitivement, eh bien on regarde un dernier petit coup d'œil. Vous mettez la roue là-dessus, vous la faites tourner. Et lorsqu'on voit que ça drifte pas comme ça sur les côtés, lorsqu'on voit qu'elle tourne parfaitement, eh bien on peut serrer les vis parce que ça veut dire que notre roue est tout à fait centrée. Et puis évidemment, quand on bricole, il y a toujours des couilles qu'on n'a pas prévues. Là, la couille, c'est tout simplement que lorsque je serre ces vis correctement là à l'arrière, eh bien ça a tendance à enfoncer, encastrer tellement fort cette roue en aluminium dans ma roue de skate qu'au final, eh bien au final, je perds énormément en distance ici. Je perds énormément en prise donc sur la courroie. Là en fait sur cette roue j'ai déjà fabriqué un rond en polyéthylène. Donc là en fait ce que je fais c'est que j'en fais un deuxième pour cette deuxième roue parce que je vais mettre deux moteurs sur mon skate. Mais donc en fait je perce des trous et je fabrique en fait un anneau en plastoc que je vais venir placer entre ma roue de skateboard et ma roue en aluminium pour rajouter 3 mm d'épaisseur pour que ce soit suffisant pour que ma courroie tienne correctement sur ma roue. Donc voilà l'anneau en plastoc, on le pose là. Ensuite on prend la roue, on la pose par-dessus. Et puis après on va serrer un peu, on va presserrer dans l'étau histoire de pouvoir mettre les vis parce qu'elles sont un petit peu courtes et du coup étant donné qu'on a rajouté de la distance. Donc maintenant qu'on a fini de monter nos roues, donc on a là nos roues avant, non motorisées, elles tournent bien, tout va bien, qui finit bien, ils ont plein d'enfants, on les met de côté parce qu'on n'en aura pas besoin. Et on prend nos roues qui seront motorisées, celles-là aussi elles tournent bien, mais maintenant ça sera l'étape la plus compliquée, ça sera de fabriquer des supports. Vous, si vous pouvez vraiment pas fabriquer de support, ou si vous n'êtes pas bricoleur, eh bien je vais vous mettre des liens pour en acheter. Mais par contre, c'est pas garanti à 100% sûr qu'ils seront compatibles et qu'il faudra pas magouiller des petits trucs et faire des trous là-dedans pour y fixer solidement. Vraiment, de toute façon, qu'on les fasse ou qu'on les achète, ça va être compliqué. Moi, je préfère les fabriquer parce qu'au moins c'est du sur-mesure. C'est 10 fois plus solide que ce qu'on achète dans le commerce et du coup, j'aurai pas à dépenser genre encore 30 balles de plus pour fabriquer des supports. Donc pour ça moi je vais utiliser du plat, donc de l'acier plat de 4 mm d'épaisseur pour que ce soit bien solide. Donc ça c'est le même acier que j'ai utilisé pour faire le manche de mon couteau en titane. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pré-couper ce truc pour pouvoir mieux le plier parce que plier du 4 mm d'épaisseur c'est vraiment pas facile. Soit vous chauffez, non c'est oubliez, vous le pré-coupez. Donc là c'est ce qu'on va faire maintenant, on va pré-couper cet acier, on va le plier et on va ressouder pour reconsolider les plis. Et donc ces espèces de ponts là, eh bien ils vont se fixer, ils vont s'emboîter là-dessus sur la forme en carré ici. Ça va venir être serré sauvagement avec des grosses vis bien fat. On va... Putain, qu'est-ce qu'ils font les poulets? Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces poulets? On met ensuite ces petits carrés de chocolat précoupés dans l'étau, sans se cramer les doigts évidemment parce qu'il est encore chaud après la meuleuse. Il vous faudra ensuite une petite pince à staline, donc ça c'est facultatif mais quand même fortement conseillé. Vous attrapez ça comme ça, vous mettez dans l'étau évidemment au niveau du pli, sinon vous allez faire de la merde. Et on prend ça et on le plie jusqu'à ce qu'il soit à angle droit. Voilà, donc maintenant que l'un des côtés est déjà en angle droit, on va pouvoir commencer à remplir en soudure ici. Donc là va falloir bourrer, refaire un coin tout plein de soudure bien solide et puis ensuite on pliera à 90 l'autre côté dès que ce côté sera plus résistant. Traitement thermique. Wow. Et on remet ça dans l'étau et... Oh ouais, le beau cordon. Et là maintenant je soude un gros plat sur lequel va être fixé le moteur à l'aide de vis.
Bon là maintenant pour un peu plus d'esthétisme il va falloir peindre un peu tout ça. Donc là j'ai un certain panel de couleurs différentes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la couleur d'ici que vous voulez que j'utilise. Non je déconne, je m'en bats les couilles, vous savez déjà la couleur que je vais utiliser. Je vais prendre la couleur Pimp. Bon du coup il y a ce con qui est revenu chez moi, il est sorti de vacances et de vacances enculé. Il y a ce qu'on appelle les concours, je te rappelle. Ok, donc là ce qu'on est en train de faire c'est qu'en fait lui il est maniaque. Hein, lui il est maniaque. Il sait même pas ce qu'il a dans ses affaires. Il savait en fait, même pas qu'il avait des ESC, qu'il avait des prises. Il en sait rien de ce qu'il a, il paye pas cet enculé donc il sait pas, évidemment. Ce qui est bien c'est que la table elle est stable. Vas-y bon. Continue. Non j'ai fini. Ok. Mais t'as limé à côté. Mais non. Mais t'as la peinture Pimp. Peinture Pimp, t'as vu ce que t'as fait? Ta peinture Pimp, là. Bref, on a limé un petit morceau parce que pour nos il a limé. Oui, je m'attribue du mérite. Oui, il a limé un petit morceau là pour que les supports ils fitent mieux à cet endroit ici. Parce que sinon il tapait dans le truc. Voilà, voilà, démonstration. Donc là en fait il va falloir fixer les moteurs sur nos supports, donc ils vont venir comme ceci là, mais le truc c'est qu'il faut viser correctement les trous où on va les mettre, et donc pour ça, pour repasser les trous j'ai utilisé une petite technique de babylonnage. On prend une plaque de plexiglas, on la perce au centre, on la met sur l'axe du moteur. Et puis ensuite, vu que c'est transparent, on peut reporter en fait là où il y a les trous du moteur, on peut les reporter exactement sur le plexiglas. On perce le plexiglas et ensuite il sert en fait de patron pour poser les trous sur notre plaque en acier. Donc maintenant que j'ai posé les trous, je les ai marqués et je vais essayer de les percer de façon centrée histoire de ne pas avoir trop de jeu sur le moteur. Ok, je crois que ça va partir sur du poinçonnage. S'il vous plaît, aidez-le, il a même plus assez d'argent pour un pointeau. Si mon pote, on fait les choses vintage. En même temps, c'est un petit peu logique. Bah attends, mais il s'est trempé avec la peinture ou quoi? Mange! Je rêve où cette zone, elle est trempée. T'as soudé à côté? Non. Mais non! Si t'as soudé à côté, il y a des chances. C'est pas possible. Non! Bah attends, mais il y a une testiculiron là, le foiré il passe pas. Eris, t'as le testiculiron. Eris testiculiron. Eris te rage. Je vois plus rien moi. Mais c'est pas possible. J'ai une tête d'un côté et la lampe de l'autre. Non mais attends, mais regarde. Le trou il est lisse. Pour ceux qui se demandent, là on vient d'avoir droit à... De l'acier de casto de merde. Je peux pas percer cette zone. On m'explique pourquoi. Ils ont mis que du carbone à un seul endroit et pas... Donc il faudrait créer une alerte rage pour cette personne. Oui, juste là, arrête de bouger. Parce qu'on a eu le droit à coup de lime, coup de marteau sur la plaque. Mais elle s'en bat littéralement les couilles. Ok, bah on reteste. On pètera un forêt, bon moi on va le percer. Tu veux pas percer les autres trous avant? Si. Avant de péter ton forêt, ça peut être pas mal, non? Si. Regarde ça. On va passer à côté. Attaque par l'autre côté. Attaque par l'autre côté. Oh, ça a entamé la couche. Parfait, bah, c'est bon. La vie c'est comme un schrap, ça fouette. T'as rien à filmer là? Si. Juste du sel. Juste de la Du rage. sel qui cristallise sur mon front. Mais putain, mais... Vas-y, mets les 3 cm à côté, ce putain de trou maintenant.
Et du coup, tu vas avoir moins de vent. Hein. T'inquiète, je trouve l'angle. Caméraman de l'extrême. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien ça passe tout seul. Mais en fait c'est ultra faux parce que ça fait 3 heures qu'on galère comme des porcs à essayer de mettre les moteurs dans la bonne position pour pas qu'ils frottent, pour que ça frotte pas contre la roue, pour pas que les vis soient trop serrées. Bref, c'est un peu la galère quand même. On va pas se mytho. Par contre les moteurs sont pas très droits. Hein. Je vais pas faire de comparaison même s'il y en a une qui me paraît assez évidente. To the peas. Non. Alors voilà pour mes trucs ce que ça donne. Bon, je vous avoue, c'est pas magnifiquement joli, c'est pas tout parfaitement propre, tout parfaitement aligné au millimètre près, mais au moins c'est sacrément solide. Les moteurs ils sont pas prêts de bouger, les supports ils sont pas prêts de plier non plus. Donc ça c'est un bon point comparé aux supports qu'on peut trouver dans le commerce. Surtout que faire ses propres supports, au moins on est sûr qu'ils sont compatibles à notre version de Trucks. C'est pour ça que j'ai préféré les faire moi-même, pour avoir plus de solidité et pour être sûr qu'ils sont compatibles. J'avais pas envie de payer 60 balles pour me rendre compte que les supports sont pas compatibles. Et puis les vrais supports de très grande qualité, faut les acheter sur je sais pas quel site, skateboard.org, et en tout cas ils valent 100 € l'unité. Donc non merci, non merci, je préfère acheter ça. J'achète une barre d'acier, je fais mes propres supports et au moins c'est fait. Je vous avoue, on a eu pas mal de galères quand même. On a passé des heures à tryharder, on n'a pas tout filmé parce que c'était extrêmement chiant, notamment pour tendre, pour la bonne tension de la courroie, faut pas qu'elle soit trop tendue ni trop détendue, donc pour faire les trous au bon endroit, pour mettre les moteurs, les fixer correctement, pas que la courroie frotte sur les roues, lui donner assez d'espace ici pour qu'il n'y ait pas de frottement. Bref, tous ces petits peaufinages, tous ces petits détails qui nous ont bouffé quand même une journée, donc c'est assez chiant, je vous avoue, c'est complètement chiant, mais c'est faisable et je pense que ces trucks vont plutôt bien fonctionner. On va faire du sale avec sur le prochain skate. Après je me suis rendu compte qu'en faisant la vidéo je vous ai pas parlé des moteurs que j'ai utilisés. Donc là comme vous pouvez le voir, ces moteurs sont énormes. J'ai pas pu les mettre côte à côte parce qu'ils sont beaucoup trop fat. C'est peut-être même de l'overkill, ça va sucer dans mes batteries comme pas possible. Donc comme j'ai dit, c'est peut-être de l'overkill, c'est des 280 kV. Ils montent jusqu'en 14S en alimentation et ils consomment presque 2000 watts je crois. Chaque moteur peut consommer en pic 2000 watts, donc c'est tout simplement monstrueux. Je vous mettrai le lien de ces moteurs qui coûtent une 50aine d'euros dans la description, mais vous pouvez aussi prendre des versions un tout petit peu plus light, et je pense que si je fais un upgrade, je vais upgrade avec des moteurs un peu plus light. Des moteurs qui ont donc 3 fils, c'est des brushless, mais en plus 5 fils qui peuvent être liés, donc 5 fils de capteurs qui peuvent être liés à l'ESC, donc à un VESC qui prend le capteur. Donc les moteurs à capteur c'est encore mieux parce que le capteur sait exactement à quelle position se trouve l'axe, donc ça c'est plutôt pas mal pour mettre pas mal de patates au bon moment dans le moteur. Donc pour le contrôleur c'est un truc pas mal. Je vous mettrai le lien de cette deuxième version de moteur dans la description. Vous faites votre choix, vous choisissez soit ceux-là, soit les plus petits, mais je vous conseille vivement de prendre les plus petits quand même. Donc la deuxième version, je vous mettrai tout dans la description. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Pour conclure sur le Trucks, j'avoue que j'ai passé beaucoup plus de temps que le temps que j'avais prévu d'y passer pour le construire. Ça m'a bouffé donc pas mal de temps, pas mal de nerfs et pas mal d'énergie. Je vous avoue, il faut avoir une sacrée dose de persévérance pour le faire. J'ai dit en début de vidéo, ouais c'est réalisable pour tout le monde, et je me suis rendu compte que c'est réalisable, mais que quand même c'est beaucoup moins simple que prévu. Il y a des petits détails de merde qui font pas mal chier. Mais bon, on va dire que c'était faisable et j'espère que ça le sera pour vous aussi. J'espère aussi que le skate, le résultat final sera monstrueusement machallah et aussi monstrueusement rapide et qu'on pourra tracer sur le périph' avec. Voilà, en attendant je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie qui concernera l'électronique du skate, une version prototype, encore un intermédiaire avant la version finale. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bon, j'avoue, là, j'ai été gentil. Finalement, je vais rajouter une étoile et je vais changer ça en carrément impossible pour l'instant des copeaux parce que sans déconner, même avec une CNC, je crois que c'est mort.